Bonjour, je m'appelle Chloé et voici ma coéquipière Léonie. Nous nous tenons devant vous aujourd'hui pour vous parler des Jeux olympiques de 1976 se déroulant à Montréal. Et pour ceci, nous allons faire un bond dans le passé. L'histoire du stade olympique commence en 1954 lorsque la ville fait préparer un plan d'aménagement du centre sportif Maisonneuve en vue de sa seconde candidature pour les Jeux d'été. Le 4 décembre 1969, Jean Drapeau annonce officiellement la candidature de Montréal pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976. Le 12 mai suivant, le Comité international olympique confie à la ville de Montréal l'organisation des Jeux. Les Jeux olympiques de Montréal comportaient 6028 athlètes, dont 4781 hommes et 1247 femmes, en 21 sports. 92 pays y ont participé et en tout, 198 épreuves ont été exercées. L'ouverture officielle des Jeux a été faite par la reine Élisabeth II. Les Jeux ont débuté le 17 juillet 1976 et ont terminé le 1er août. La flamme olympique a été portée par Stéphane Préfontaine et Sandra Anderson. La mascotte des Jeux se nomme Amic, qui est un terme tiré de la langue algonquienne signifiant castor. Cet animal a été choisi comme mascotte car il est reconnu pour sa patience et son ardeur au travail. Maintenant, nous allons vous parler de la fameuse Nadia Comaneci, aussi appelée la reine des Jeux. C'est une gymnaste roumaine née à Onesti le 12 novembre 1961. Elle est une des meilleures gymnastes les plus renommées au monde et elle a donné une dimension populaire et médiatique inégalée à ce sport. Elle est souvent présentée à tort comme la première gymnaste de tous les temps à obtenir la note parfaite de 10. Elle est en revanche la première à réaliser cette performance aux Jeux olympiques à Montréal à l'âge de 14 ans et 8 mois. À 14 ans et 8 mois, Comaneci devient l'une des étoiles des Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal. Elle parvient en effet, grâce à son enchaînement au bord asymétrique, à obtenir la note maximale de 10. Cette performance est alors imprévue. Les scores des juges sont par conséquent notés 1 au lieu de 10 sur les tableaux de scores, non paramétrés pour indiquer cette note. Au cours de ces Jeux olympiques, elle obtient à 7 reprises cette note maximale, lui permettant de remporter la médaille d'or en gymnastique au concours général, au bord asymétrique et à la poutre, la médaille d'argent au classement par équipe et enfin la médaille de bronze aux exercices au sol, montant ainsi sur 5 podiums sur 6 possibles. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et en espérant vous avoir appris des choses sur les Jeux olympiques de Montréal en 1976. Merci beaucoup et bonne fin de journée! Par Noël et Coralie.